Bible nous enseigne que des matins jusqu'au soir, l'apôtre Paul s'asseyait pour débattre afin que le peuple puisse comprendre qu'est-ce que le royaume. Parce que si tu n'as pas compris le royaume, tu n'as pas compris le message de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il est venu enseigner l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est la constitution d'un pays qui est le ciel. Alléluia. La Bible est la constitution d'un pays qui est le ciel. Comme l'État américain a une constitution, le ciel a une constitution. La Bible, c'est comment on vit au ciel. C'est ce que nous retrouvons dans notre Bible. Lorsqu'on parle de royaume, on parle aussi de citoyens. Amen. Chaque royaume a ses citoyens. Mais il faudrait que l'enfant de Dieu comprenne que le citoyen dans une démocratie est complètement différent d'un citoyen dans le royaume. Le citoyen dans la démocratie, il vote pour son président. Il décide qui va le diriger. Il vote pour les lois. Il peut dire, bon, aujourd'hui j'aime cette loi, je n'aime pas cette loi. Il peut dire aujourd'hui, bon, on a accepté cette loi, et demain dire, on n'accepte plus cette loi. Ça change en fonction des citoyens. Mais dans le royaume, la constitution ne change pas. Si elle change au désir du roi. Alléluia. Dans le royaume, on ne vote pas le roi. Le roi choisit les citoyens. Il choisit les citoyens. Aujourd'hui, tout le monde a l'opportunité de devenir citoyen du ciel. Jésus l'a dit dans sa parole. À tous ceux qui ont cru, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, si tu veux appartenir au royaume, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est la seule entrée au royaume. C'est la seule accès au royaume. Il n'y a aucun autre moyen. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens fille et fils de Dieu. Dans la démocratie, on parle de travailleurs, on parle de serviteurs. Dans le royaume, on parle de filles et de fils. Pour cette raison, la mentalité dans le royaume est complètement différente de la mentalité dans la démocratie. Dans la démocratie, quand tu travailles, c'est une corvée. Demandez à ceux qui vont au boulot le matin. Oh, c'est encore lundi matin. Ouf. Ceux qui travaillent, ils vont au boulot avec une lourdeur. Mais lorsque tu es dans le royaume et que tu sers ton Père, parce que tu l'aimes. Quand tu sers ton Père, tu ne le sers pas pour une corvée. Tu sers ton Père parce que tu l'aimes. Voilà la différence entre les religieux et les enfants du royaume. Les religieux, tout ce que tu leur demandes, ils se plaignent. Quand tu leur dis donne, ils se plaignent. Quand tu leur dis sers, ils se plaignent. Quand tu leur dis fais ceci, ils se plaignent. Mais ceux qui sont dans le royaume, ceux qui ont la mentalité du royaume, savent que c'est un bénéfice de faire quelque chose parce que je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour mon Père. Alléluia. Deux mentalités différentes. Beaucoup de gens viennent à l'église avec la mentalité religieuse que je fais parce que je dois faire. Mais le royaume le fait par amour pour celui qui s'est donné et qui t'a sauvé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que donc le royaume? S'il est aussi important, comment définit-on le royaume? La Bible nous parle de certaines paraboles que Jésus-Christ a données lorsqu'il parlait du royaume. Amen. Il nous disait que le royaume était comme un grain de senevé. Et vous devez comprendre que le grain de senevé est le plus petit grain de tous les grains qui existent sur la terre. On compare le royaume à un grain de senevé, tout petit. Et il nous dit que ce petit grain de senevé, il va très bientôt grandir, grossir, prendre tout le champ, devenir un arbre qui va pouvoir de la vie, des fruits à ceux qui sont doux. Tout petit. Alléluia. C'est le concept du royaume. Le royaume commence tout petit, mais lorsqu'il arrive, c'est un royaume qui domine, c'est un royaume qui envahit, c'est un royaume qui change la culture, c'est un royaume qui change la mentalité, c'est un royaume qui change l'environnement, c'est un royaume qui établit ce qui se passe au ciel, sur la terre. C'est le concept du royaume. Et l'enfant de Dieu est appelé à manifester ce qui se passe au ciel, sur la terre. Alors, celui qui a la mentalité du royaume n'est pas individualiste. Il sait que Dieu l'a placé pour être une source de bénédiction aux autres. Dieu cherche les vaisseaux
Ils ne cherchent pas des conteneurs. Certains viennent à l'église pour amasser. Ils amassent et ça pourrit. Alléluia. Mais lorsque tu es un vaisseau par lequel l'Éternel peut passer, il t'utilise afin d'être une source de bénédiction. Au travers de toi, quelqu'un qui a Jésus. Au travers de toi, quelqu'un reçoit la guérison. C'est la raison pour laquelle il a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Et ils partiront. Ils vont boire des choses empoisonnées. Et rien ne va leur arriver. C'est le royaume. Ce sont les normes du royaume. Ce matin, Dieu veut rappeler à un enfant de Dieu que Jésus est venu nous prêcher le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où tu es, tu dois être une source de changement de culture. La culture de ce monde ne doit pas te changer. Le raisonnement de ce monde ne doit pas te changer. Parce que ton économie ne dépend pas de l'économie du monde. Lorsque à la télévision on dit le stock market est tombé, toi tu te réjouis parce que le top du ciel ne tombe jamais. Tu te réjouis parce que dans le ciel, les investissements ne tombent jamais. La Bible dit investit là où le voleur ne peut pas aller. Le voleur peut rentrer dans la banque et puis voler, on a tous vu. Il peut rentrer dans la maison, voler la télé, mais il ne peut pas voler les richesses du royaume. Il ne peut pas voler les richesses du royaume. Ce matin, je suis venu te dire, enfant de Dieu, tu ne seras pas sauvé par tes bonnes œuvres. Tu seras sauvé lorsque tu vas accepter Jésus-Christ